via YouTube la méditation de ce soir sur le thème « Quand méditer va, tout va », animée par Michel Dumont. Donc, Michel, je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Emma. Et donc, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue en grand nombre, c'est très bien. Je me présente donc, Michel Dumont. Je suis psychologue ici à l'Université Laval au Centre d'aide aux étudiants de l'université. Et donc, j'ai la chance de me joindre là avec l'équipe de Mon Équilibre UL pour offrir comme ça à tous les mercredis soirs pendant la session, d'offrir donc des pratiques de méditation, tout le monde ensemble. Et ce soir, donc, le titre de notre méditation, « Quand méditer va, tout va ». Alors, évidemment, probablement que la plupart d'entre vous, vous avez entendu la chanson dans votre tête, peut-être, la chanson popularisée dans Astérix et Cléopâtre, qui disait quand l'appétit va, tout va. Alors, évidemment, je fais un clin d'œil en utilisant cette expression-là, mais quel est le lien que je fais? Bien évidemment, le dicton qui dit quand l'appétit va, tout va, il peut en fait être compris de deux façons, de différentes façons. La première façon, on pourrait dire, quand on dit quand on a de l'appétit, quand l'appétit va, c'est que tous nos systèmes dans notre corps vont bien. Alors, généralement, quand on est en forme, on est en bonne santé, on a de l'appétit. Quand on est malade, généralement, l'appétit est affecté, on va avoir moins faim. Alors ça, c'est peut-être une façon de le voir. Mais on peut voir aussi d'une autre façon et se dire, quand l'appétit va, alors on nourrit notre corps qui, par la suite, dispose d'assez d'énergie pour bien fonctionner. Alors, l'appétit nous permettrait de bien nourrir notre corps. Mais évidemment, on sait que ce n'est pas tout d'avoir de l'appétit pour que tout continue à bien aller. Ça va dépendre aussi de la nourriture qu'on va donner à notre corps. Alors, si on a de l'appétit uniquement pour les mauvais gras, le sel et le sucre, bien, ça se pourrait qu'à long terme, tout n'aille pas toujours aussi bien. Alors, le lien avec la méditation, bien, la méditation, c'est un peu une nourriture, mais cette fois-ci pour l'esprit, pour notre santé psychologique, puis aussi un peu pour notre corps. Donc, l'esprit, il a tendance, en général, à se nourrir de quoi? À se nourrir de rumination, de préoccupation, d'anticipation du futur, de scénarios négatifs, du passé ou de l'avenir. Donc, il devient, à force de se nourrir de ça, il devient un peu accro à ce type de nourriture si on le laisse aller. Alors, la méditation, ça représente une forme d'alimentation, mais peut-être une alimentation un peu plus saine, qui repose sur quoi? Qui repose sur le présent, sans additifs ni colorants. Donc, la pleine conscience, la méditation en pleine conscience, c'est tout simplement se nourrir de ce qui est là, ici, maintenant, sans ajouter quoi que ce soit d'autre, sans ajouter justement nos scénarios négatifs, nos anticipations, nos ruminations. Alors ce soir, ce que je vous propose, c'est justement de prendre soin de votre santé psychologique pendant quelques minutes, en nourrissant votre esprit à l'aide d'un exercice de pleine conscience. Puis ce soir, ce qu'on va faire, c'est assez simple. On va faire un exercice de pleine conscience du corps. Alors, je vous invite à adopter une position confortable qui suscite pour vous l'éveil. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est cultiver l'éveil et non pas, on ne veut pas s'endormir en faisant cet exercice-là. Donc, d'adopter cette posture-là, bien droite, mais pas raide, de laisser vos yeux se fermer, si vous êtes à l'aise de les laisser se fermer, et de tout simplement suivre mes directives et du mieux que vous pouvez, et en vous ramenant continuellement à ces directives. Alors, l'objectif de l'exercice ce soir est d'accorder de l'attention à votre corps.
Donc, il va s'agir d'amener votre attention sur différentes parties du corps et de les explorer, ces différentes parties du corps-là, avec curiosité, hein, comme si c'était la première fois que vous observiez les sensations dans votre corps. Donc, l'objectif ne va jamais être d'atteindre un état différent. Ce n'est pas non plus de se relaxer. Hein? Ça se peut que l'exercice vous amène dans un état de relaxation ou pas du tout. Alors, ce n'est pas inquiétant, c'est tout à fait normal, ça se peut que ce soit un ou l'autre. L'exercice est une invitation, dans le fond, à entrer dans l'instant et à rester dans cette présence de l'instant avec ouverture. Le plus important pendant l'exercice, c'est votre conscience de tout ce que vous ressentez, d'instant en instant, même quand vont arriver, par exemple, des pensées, des émotions ou des sensations désagréables. On essaie là, du mieux qu'on peut d'abandonner la tendance à vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont dans l'instant, hein, pour le mieux qu'on peut rester dans le mode être. On laisse les sensations être telles qu'elles sont. On laisse les pensées être telles qu'elles sont. Les émotions, on les laisse exister, être telles qu'elles sont. Et aussi, on se laisse nous-mêmes être tels qu'on est. Alors, ce moment, ce soir, vous appartient. Ce moment nous appartient. Ça va être important aussi pendant cette séance-là de se rappeler qu'il n'y a pas de bonne manière de ressentir ce qui se passe en nous. Hein? Voyons donc simplement s'il est possible de rester attentif d'instant en instant à ce qui se passe dans notre corps. Et si, au cours de l'exercice, ma voix vous empêche d'éprouver peut-être plus profondément ce qui se passe en vous, vous pouvez simplement ne pas en tenir compte, hein, me mettre sur mute pendant un certain temps. Puis, vous y reviendrez quand vous allez sentir que c'est le bon moment pour vous de recommencer à suivre les indications que je donne. Alors, si vous êtes prêts, hein, une fois bien installés, commençons d'abord par porter notre attention sur l'ensemble de notre corps tel qu'il est maintenant. Connectons-nous donc du mieux qu'on peut à notre corps. Prenons le temps de nous connecter aux endroits de notre corps qui sont en contact avec la surface sur laquelle nous nous trouvons. Sentons l'air autour de notre corps, hein, l'air qui est toujours présente. Ressentons-la sur les surfaces découvertes de notre corps. Sentons l'air qui entre aussi dans notre corps au moment de la respiration. L'air qui ressort de notre corps à l'expiration. Prenons donc quelques instants pour amener notre attention sur notre respiration. Sur les mouvements de notre souffle.
peut-être en suivant le rythme de notre respiration, en observant les sensations dans notre ventre, par exemple. Ou les sensations de la respiration dans nos narines. À l'endroit où notre respiration est le plus sensible pour nous. Profitons-en pour nous installer dans la présence de notre corps, d'instant en instant, en prenant le temps. Il n'y a pas de but, ce n'est pas une course. Il n'y a rien de particulier à provoquer ou à atteindre. Simplement ce qui est. Et remarquons si notre esprit tend à dériver, à s'éloigner de l'exercice. C'est bien possible. Et quand si c'est le cas, si notre esprit nous éloigne temporairement de l'exercice, notons peut-être ce qui le distrait, ce qui l'occupe. Puis, doucement, ramenons notre attention vers la respiration. Et maintenant, quand nous sommes prêts, quittons notre respiration et les sensations du corps entier qui respire et amenons notre attention plus précisément vers nos pieds. Explorons les sensations de nos pieds en les amenant au premier plan de notre conscience. Peut-être en ressentant le contact entre les orteils, de la fraîcheur, de la chaleur, de l'humidité, des picotements, de l'insensibilité peut-être. Que nous ayons ou non des sensations importe peu. Laissons nos pieds comme ils sont, tels que nous les ressentons. Et déposons-nous dans cette présence. Observons. Puis, quand nous sommes prêts, laissons aller la région des pieds et amenons notre attention vers nos jambes. Le bas des jambes, les mollets, le tibia à l'avant. La région des genoux,
l'arrière du genou, de chaque côté, chaque jambe. Les cuisses. Observons avec curiosité les sensations qui sont présentes dans cette région. Et si nous remarquons que notre esprit s'est encore une fois un peu égaré, soit en analysant un peu ce que nous sommes en train de faire ou en planifiant la soirée ou en se remémorant les points forts de la journée, du mieux qu'on peut, laissons aller ces pensées et revenons du mieux qu'on peut aux sensations dans notre corps et pour l'instant dans nos jambes. Et quittant maintenant la région des jambes, amenons notre attention vers la région du bassin, les hanches, les fesses, toute la région du bassin. Ressentant peut-être l'endroit où nos jambes s'accrochent sur le bassin et l'endroit où notre dos commence. En laissant cette région telle qu'elle est, sans essayer de changer quoi que ce soit. Puis en laissant aller la région du bassin, tournons maintenant notre attention vers le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Une région qui peut parfois amener son lot de douleur, d'inconfort. Et pour l'instant, laissons notre dos tel qu'il est, sans essayer de changer quoi que ce soit, mais peut-être en respirant à travers cette région, en observant les sensations qui sont présentes. Les tensions peut-être, des raideurs, des mouvements associés à la respiration qui se rendent jusque dans la région du dos. Peut-être les sensations de mouvement de nos vêtements sur notre dos avec notre respiration. Prenons soin de cette région en y accordant de l'attention, toute notre attention. Puis en laissant aller cette région, en lâchant prise sur les sensations dans le dos, tournons maintenant notre attention vers l'avant de notre torse. La poitrine, l'abdomen. Prenons conscience des sensations dans cette région.
Laissons de la place au mouvement de notre respiration. Et avec curiosité, observons les sensations qui sont présentes. Puis, laissant aller cette région, amenons maintenant notre attention vers nos bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Dans les épaules qui sont aussi des régions qui accumulent parfois des tensions, les préoccupations peuvent se répercuter dans certaines tensions. Observons les sensations présentes dans nos épaules. Encore une fois, sans essayer de les modifier, mais simplement en leur accordant toute notre attention, telles qu'elles sont. Puis la région du haut des bras, des avant-bras et des mains. Les sensations peut-être de fraîcheur ou de chaleur, de picotement, peut-être même de rythme cardiaque au bout de nos doigts. Prenons conscience des sensations qui sont là, présentes. Puis, quittant la région des bras, revenons près des épaules à la région du cou, puis à la région de la tête. Prenons quelques instants pour observer les sensations dans ces régions. Observons l'état de notre mâchoire. Sans changer quoi que ce soit, observons s'il est peut-être serré, tendu ou relax. Les sensations dans le visage. Nos yeux, s'ils sont fermés, sont-ils fermés doucement ou légèrement crispés? Qu'en est-il de notre front? Prenons conscience de notre cuir chevelu, les sensations dans notre crâne et autour de notre crâne. Soyons présents à notre corps. Et élargissons justement notre attention pour y inclure une fois de plus l'ensemble de notre corps. Notre corps ici, assis, au présent, avec toutes les sensations qui s'y trouvent. Nourrissant notre corps de notre attention bienveillante, de notre ouverture, de notre intention de permettre à notre corps d'être tel qu'il est maintenant et de se permettre d'être tel que nous sommes maintenant. Puis, tout doucement, quand nous serons prêts et prêtes, on peut recommencer à bouger un peu. On peut commencer par les extrémités, bouger un peu les doigts,
les orteils, les mains, les poignets, les chevilles. On peut s'étirer un peu si ça fait du bien. Ouvrir les yeux s'ils étaient fermés, reprendre contact visuel avec notre environnement et prendre le temps peut-être de rester quelques instants pour échanger si il y a des questions, des partages, des commentaires. Alors, on va rester quelques instants pour la suite des choses.